Chers amis, on a cherché partout, on a essayé de trouver des solutions, on a fait des analyses, on a étudié tout ce qui était disponible sur le net, tout ce qui était disponible en vidéo et aussi dans les livres. Le but de toutes ces recherches était de savoir quel était le véritable secret. Et le secret va vous être annoncé aujourd'hui. Quel secret, vous allez me dire? Le secret pour faire fortune. Découvrons aujourd'hui tous ensemble quel est ce secret. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash où on parle d'argent et on ne mâche pas nos mots. Il est temps que tout le monde connaisse les rouages pour gagner de l'argent, mais aussi pour devenir libre financièrement ou même pour devenir riche. Parce que certains l'ont fait et on a eu un retour d'expérience. On a tout ce qu'il faut pour analyser leur parcours et trouver des solutions pour notre propre cas. Alors allons-y maintenant. Comment on fait pour faire fortune? Quel est donc le secret? Dans cette vidéo, on va d'abord voir les fausses idées. Les idées qu'on voit partout, que nos amis, que nos parents nous donnent, mais qui ne marchent pas. Ensuite, on verra comment ceux qui ont fait fortune ont fait pour en arriver là. Et c'est de là qu'on découvrira enfin quel est le secret pour faire fortune. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir ce secret. Commençons tout de suite par les fausses idées, les idées répandues, les idées qu'on nous donne en famille et même les idées qu'on voit dans les films et dans les séries. Ces idées-là, elles sont propagées par des personnes qui n'ont pas fait fortune. Donc c'est des personnes qui pensent que pour faire fortune, il faut faire ceci ou cela. Et on va voir tout de suite quelles sont les idées. Souvent, on nous dit, il faut travailler dur. Quelquefois, on nous dit, il faut faire dans l'illégal. Il n'y a que ça à faire. Et d'autres fois, on nous dit, il faut juste avoir de la chance. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fortune? Travailler dur. Travailler dur, c'est une idée qui date du 19e siècle, c'est une idée qui date des révolutions industrielles où tout le monde essayait d'avoir un travail. On allait donc chercher du travail à l'usine, on allait chercher du travail dans les mines et on trouvait du travail. Et grâce à ça, on pouvait travailler et donc avec ça, on pouvait s'acheter une maison et nourrir sa famille. Mais à cette époque, les prix, c'était pas les mêmes. Donc c'était possible d'acheter une maison après quelques années de travail. Ok, aujourd'hui, si vous voulez acheter une maison, vous êtes obligé de faire un crédit à la banque et ça vaut plusieurs années de salaire. Mais du coup, si vous suivez ce conseil et que vous travaillez dur, vous allez gagner de l'argent. Mais est-ce que ce sera assez pour dire que vous avez fait fortune? Sachant qu'en plus, pour gagner cet argent, vous allez travailler dur, donc vous n'aurez plus de vie à côté. Vous n'aurez plus de temps libre, vous passerez votre temps à travailler et à travailler pour de l'argent. Est-ce qu'on fait fortune quand on travaille pour de l'argent? Posez-vous les bonnes questions. Beaucoup ont testé ça. Nos parents l'ont testé, nos grands-parents l'ont testé. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret pour faire fortune et c'est pas tout le monde qui l'a. Et si on regarde en fait dans le temps, on remarquera que ce secret existe depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles même. Et s'il n'y a pas plus de personnes qui ont fait fortune en travaillant dur, c'est que le secret, c'est pas du tout ça. Ensuite, on vous dira qu'il faut faire forcément quelque chose d'illégal. J'ai entendu dire que on n'a pas son premier million sans avoir du sang sur les mains. Quelque chose comme ça. Donc, il faut absolument que ce soit illégal. Ça, c'est ce que disent les gens. Pourtant, si on regarde bien, les plus grandes fortunes de ce monde, c'est pas des fortunes qui ont été faites par des gangsters ou des mafieux. Non, les fortunes ont été faites par des personnes respectables, des personnes qui ont développé quelque chose et grâce à ça, ils ont gagné énormément d'argent. Et ensuite, grâce à leur discipline, ils ont fait toujours plus d'argent et c'est pour ça qu'ils ont fait fortune. Moi, je pense une chose, c'est que si vous faites que dans l'illégal, vous avez deux suites possibles. La prison ou le cercueil. Il faut choisir. Peut-être que vous allez gagner de l'argent, mais il faut quand même choisir parce que c'est forcément par ces cases-là que vous devez passer. Mais souvent, c'est ceux qui ne comprennent pas qui parlent de ça. C'est souvent des personnes qui sont honnêtes et qui se jugent trop honnêtes pour faire fortune qui vous disent ça. Sauf que quand vous connaissez des personnes qui sont dans l'illégal, en fait, les personnes ne peuvent pas faire fortune. Pourquoi? Parce que l'argent qu'elles gagnent, elles trouvent que cet argent n'est pas propre. Cet argent n'est pas intéressant. Cet argent, ils ne le méritent pas. Donc du coup, ils passent leur temps à dépenser cet argent. Et c'est pour ça que vous les voyez avec des jolis sacs, avec des super vêtements, et aussi toujours dans les bars ou dans les restos, dans les discothèques, toujours à s'amuser avec cet argent. C'est pas ça faire fortune. Gardez ça en tête. Et surtout pour votre mindset, si vous vous dites
qu'il faut faire dans l'illégal pour faire fortune, alors vous ne ferez pas fortune parce que vous n'avez pas envie de faire dans l'illégal. Donc vous vous coupez directement le droit de faire fortune. Oubliez ça, c'est pas comme ça qu'on fait fortune. Passons maintenant à la dernière idée reçue, qui se propage aussi très facilement. Il faut avoir de la chance pour faire fortune. La fortune est donc une question de chance. Ça veut dire que vous pouvez rien y faire. Quoi qu'il arrive, certains auront de la chance et vont gagner beaucoup d'argent, et d'autres n'auront pas cette chance. Et ils vivront comme la plupart des gens dans ce monde, ils seront juste dans la moyenne des gens et ils ne connaîtront jamais la fortune. Mais quand on a de la chance et qu'on gagne au loto, est-ce qu'on fait fortune? Vous allez me dire oui, parce que à un moment dans son compte en banque, on a des millions et des millions. Mais la vraie histoire des gagnants du loto, c'est qu'au bout de quelques années, ils sont ruinés. Quand l'argent arrive en masse et qu'ils n'ont pas un processus justement pour créer cet argent, eh ben ils passent leur temps à le dépenser et d'autres personnes vont les dépenser pour eux et au final, on arrive à un point où il n'y a plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'argent, vous vous dites que 1 million c'est beaucoup. Mais quand vous aurez 1 million en main, vous pourrez le dépenser même en une semaine. 1 million, vous achetez une maison qui vaut 1 million et c'est bon, vous n'avez plus rien. Oui, vous avez encore la maison, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que si c'était juste une question de chance, on se dirait, il suffit de naître dans une famille riche pour devenir riche, par exemple. Parce que là encore, il y a une faible proportion de personnes qui sont nées dans des familles riches. Mais sachez aussi que certaines personnes naissent dans des familles riches, mais ne deviennent pas riches. Ces personnes-là vont justement gâcher tout le travail qu'ont fait leurs parents dans des dépenses, dans de l'amusement, dans tout ce qu'ils veulent. Et à un moment, la fortune familiale, elle s'épuise. Il n'y a plus rien. Là encore, c'est arrivé beaucoup de fois. En conclusion, je dirais une chose. C'est pas la chance qui fait fortune, mais c'est vous qui devez faire fortune et vous devez être maître de votre destin. Si dans votre tête vous pensez qu'il faut avoir de la chance pour faire fortune, alors vous ne ferez pas fortune parce que vous penserez à chaque fois que c'est réservé aux autres. Or, si vous voulez faire fortune, devenez maître de votre destin et faites ce que vous avez à faire pour justement gagner de l'argent et énormément d'argent. Donc ça m'amène directement à la deuxième partie qui nous explique comment ceux qui ont fortune ont fait pour justement devenir riches. On a dit que c'était pas la chance et qu'ils étaient maîtres de leur destin. En effet, c'est justement le premier point. Parce que on dit que c'est pas de la chance, mais vraiment une volonté. Et une volonté ferme qui a fait que ces personnes sont devenues riches. Et grâce à leur volonté et leur détermination, elles ont aidé un maximum de personnes. Elles ont créé des produits ou des services qui ont satisfait un maximum de personnes. Et c'est de là qu'elles sont forcément devenues riches. Du coup, il faut pas travailler dur comme un acharné, mais travailler intelligemment. Voilà de quoi on va parler dans cette deuxième partie. La plupart des gens qui ont fait fortune, ils ont voulu faire fortune. Ils avaient la foi, ils avaient la détermination, ils voulaient absolument faire fortune, gagner de l'argent. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour atteindre leurs objectifs. D'abord, ils se sont donné un objectif, ça il faut le savoir. Donc, ils n'ont pas attendu que la chance tombe sur eux ou que quelqu'un toque à la porte pour leur dire « il y a possibilité de gagner de l'argent ». Non, ils ont créé la possibilité de gagner de l'argent, ils ont généré cet argent et ensuite ils ont fait tout pour gagner encore plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient gagner cet argent, ils avaient la foi, ils avaient la détermination, ils s'étaient dit « je veux faire fortune, donc je ferai fortune ». Et c'est de là que vous allez entendre parler de plans de visualisation, c'est là que vous allez entendre parler des gens qui ont fait des plans, qui se répètent tous les jours, matin et soir, qui vont faire tant d'argent à telle époque. Et c'est véridique, des personnes l'ont fait et ils ont gagné de l'argent. Mais après, c'est pas tout. Ne pensez pas qu'il suffit de faire ça et se répéter ça tous les jours pour que ça suffise. Non, il faut mettre en place un plan. Et donc, en deuxième, je vais vous dire, ce qui marche le mieux et ce qui a marché pour la plupart des gens, c'est qu'ils ont aidé un maximum de personnes. Qu'est-ce que j'entends par aider un maximum de personnes? C'est que il y a des besoins dans ce monde, donc il y a des personnes qui ont besoin de certains services ou de certains produits. Quelquefois, elles savent qu'elles en ont besoin, quelquefois elles ne savent pas, mais d'autres personnes ont remarqué qu'il y avait un manque et ont décidé de développer un produit ou un service. Ce produit ou ces services permettront donc à plusieurs personnes d'être ensuite satisfaits. On commence donc là l'équation de la fortune, c'est apporter de la valeur à plusieurs personnes.
les plus riches dans ce monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des fusées pour aller sur Mars. Ça apporte de la valeur à 7 milliards de personnes. Ils ont créé des voitures électriques pour changer totalement le monde. Ils ont investi dans des meilleures sociétés pour justement les retraites et le capital d'un maximum de personnes. Ils ont créé des produits informatiques ou de télécommunications qu'on voit entre les mains de milliards de personnes. C'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Ils ont créé quelque chose qui va servir à l'humanité. Et donc, il est clair que le retour qu'ils ont, c'est un maximum d'argent. Et donc, grâce à ça, ils ont fait fortune. Mais c'est pas tout. C'est qu'en même temps, ils ont travaillé intelligemment. Quelquefois, on va vous dire qu'ils ont travaillé dur. C'est vrai. Il y en a qui ont travaillé dur. Beaucoup qui ont travaillé dur. C'est normal. Ils ont suivi leurs objectifs. Ils se devaient de travailler un peu plus que les autres. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est travailler intelligemment. Beaucoup de personnes ont créé des choses intéressantes, ont aidé des millions de personnes, ont peut-être gagné de l'argent à un moment, mais en fait, au final, ils n'ont pas fait fortune. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé intelligemment. Travailler intelligemment, c'est créer des sociétés qui vont développer ces produits et qui vont pouvoir diffuser ces produits et ces services à un maximum de personnes. Déjà un. De deux, c'est garder une certaine discipline à chaque fois dans ce qu'ils font. Vous regardez la routine des personnes qui ont fait fortune, souvent c'est que ils se lèvent tôt, ils se lèvent souvent à la même heure et ils font ces mêmes choses à chaque fois qui fonctionnent pour eux, donc ils les gardent. C'est donc cette discipline et ces règles de vie qui font que ces personnes vont forcément gagner de l'argent, gagner toujours de l'argent et surtout garder cet argent. C'est surtout ça qu'il faut faire. Travailler intelligemment et faire preuve d'intelligence financière. Et comme ça, vous allez gagner de l'argent. Et quelquefois même, les gens autour d'eux vont dire qu'ils gagnent de l'argent sans rien faire. Quand vous en arrivez là, vous savez que vous avez atteint un certain point dans vos objectifs. Nous avons donc fait la synthèse sur ce que disent les autres qui n'ont pas fait fortune et ce qu'ont fait les autres maintenant pour faire fortune. Et vous voyez qu'il y a une réelle différence entre quand on vous dit il faut travailler beaucoup, finalement, il faut travailler intelligemment. Quand on vous dit qu'il faut faire dans l'illégal, non, finalement, il faut aider un maximum de personnes. Et quand on vous dit qu'il faut avoir de la chance, non, vous voyez bien qu'il faut être déterminé et savoir ce qu'on veut. C'est pas la chance qui attire la fortune, mais c'est nous qui attirons cette fameuse chance. Si vous êtes d'accord avec ça, ou même si vous n'êtes pas d'accord, abonnez-vous à cette chaîne et vous allez avoir énormément de vidéos qui parlent d'argent, qui parlent de comment gagner de l'argent, comment faire fortune, comment gagner toujours plus d'argent, comment garder cet argent, faire de l'épargne, faire fortune, investir. Voilà tout le cocktail qu'il faut pour obtenir la liberté financière qui nous permettrait d'être franchement à l'aise dans nos vies. Abonnez-vous à la chaîne Serge Aliwania et surtout sur la playlist Parlons Cash, vous allez apprendre énormément sur l'argent. Mais bon, on va pas partir comme ça parce que en troisième partie, je vous ai dit, on va parler du secret pour faire fortune. Ce fameux secret, quel est-il? La première chose à faire pour faire fortune, c'est de multiplier les revenus. Je sais, vous allez dire, je vais rien vous apprendre. Multiplier les revenus. Mais qu'est-ce que ça veut dire multiplier les revenus? Vous avez plusieurs façons de multiplier les revenus. Vous pouvez avoir différents revenus de différentes façons. Ça, c'est multiplier les revenus et c'est la base. Il faut avoir plusieurs sources de revenus pour s'assurer qu'on peut faire fortune. Et ensuite, on verra comment les exploiter. Mais d'abord, en ayant plusieurs sources de revenus, on sait que s'il y a un problème avec une des sources ou une autre source, les autres sources vont prendre le relais et donc ça vous permettra de vous maintenir à flot. Déjà, c'est la base. La base, avoir plusieurs sources de revenus. Mais en dehors des sources de revenus que vous allez avoir, dans chaque source de revenus, vous pouvez aussi gagner plus. Là encore, vous multipliez les revenus si dans chaque source, vous pouvez gagner plus. Par exemple, si c'est des revenus d'investissement, apprenez à investir mieux et vous allez gagner plus. Si c'est des revenus du travail, travaillez mieux, vous allez gagner plus. Si c'est des revenus d'entreprise, soyez plus efficace et vous gagnerez encore beaucoup plus. Là, vous allez multiplier les revenus. Voilà donc comment on multiplie naturellement les revenus. Et ça, c'est une chose à faire. Mais sachez aussi que d'autres ont triché. Est-ce que c'est de la triche? Je sais pas. Mais ils ont utilisé aussi des multiplicateurs. Le principal multiplicateur, c'est l'argent des autres. Gagner plus d'argent en investissant plus d'argent. Et cet argent vient des financiers. Des financiers qui cherchent des projets rentables. Des banquiers qui cherchent des projets qui tiennent la route et qui vont apporter des cash flows. Mais aussi votre entourage, vos amis, votre famille qui cherchent aussi à investir de l'argent pour gagner de l'argent.
Si vous utilisez de l'argent en plus de ce que vous avez et de ce que vous gagnez, alors vous avez une capacité à investir et à créer encore plus de revenus, encore plus d'argent. C'est comme ça qu'on peut commencer à faire fortune. Ensuite, quand vous gagnez de l'argent, quand vous multipliez les revenus, qu'est-ce que vous allez faire de vos revenus? Eh bien, vous allez les investir. Pensez bien qu'investir est la deuxième chose à faire pour gagner de l'argent. Vous faites fructifier de l'argent que vous avez déjà gagné en plus et c'est comme ça que vous gagnez encore plus de sources de revenus et surtout que vous avez des revenus d'investissement. Plus vous avez des revenus d'investissement et plus vous pouvez espérer pouvoir faire fortune parce que ces revenus-là ont tendance à se dupliquer. Et vous, en investissant et en investissant toujours plus, vous investirez toujours mieux. Et en investissant mieux et plus, vous allez gagner plus d'argent dans les revenus d'investissement grâce à des actifs qui rapportent et surtout, vous pouvez développer des revenus passifs. Et ces revenus, ces nouveaux revenus grâce à l'investissement, vous allez encore les réinvestir. Le réinvestissement, là encore, est une solution pour faire fortune et multiplier sa fortune. Pourquoi? Parce que les intérêts composés sont un concept et ce concept a permis à énormément de personnes de faire de l'argent, de faire fortune. Pensez-y, réinvestir l'argent qu'on a gagné à chaque fois grâce à nos investissements, c'est la meilleure solution pour faire fortune. Voilà donc les secrets pour gagner de l'argent, les secrets pour gagner énormément d'argent et les secrets pour faire fortune. Mais le troisième secret, c'est le temps. Le temps joue énormément, mais il faut maîtriser les concepts de gagner de l'argent avec le temps. La première chose, c'est il faut s'y prendre tôt. Commencez à investir le plus tôt possible. Plus vous investissez tôt, et plus vous avez la chance de faire jouer les intérêts composés et donc de multiplier régulièrement l'argent au fil du temps. Le temps joue beaucoup avec vous et donc utilisez-le pour gagner de l'argent. Et là encore, on va utiliser un multiplicateur pour faire fortune, c'est le temps des autres. Parce que si vous montez une entreprise, si vous montez un service, une activité qui doit être rentable, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez faire travailler des personnes. Les personnes vont donner du temps pour vous et vous allez les rémunérer, mais parce que vous savez que quand elles donnent du temps pour vous, elles vont permettre de multiplier l'argent que vous gagnez grâce à vos activités. Donc, le temps, là encore, va jouer avec vous. Le temps des autres va vous permettre de multiplier les revenus que vous avez. Donc, quand on parle de temps, on se dit, si les autres travaillent pour vous, non seulement vous gagnez plus d'argent, vous multipliez l'argent que vous pourriez gagner tout seul grâce au nombre de personnes qui travaillent pour vous, mais en plus, vous pouvez gagner de l'argent en dormant. Et quand on dit gagner de l'argent en dormant, ça veut pas dire que maintenant vous allez faire des grasses matinées, vous allez dormir et l'argent va tomber. Ça veut dire que vous pouvez multiplier, mais multiplier à l'infini les sources de revenus. Vous pouvez multiplier à l'infini les revenus que vous allez gagner parce que vous allez remettre en place d'autres revenus parallèles sans avoir à prendre du temps pour les mettre en place. Vous savez très bien que le temps est limité. Non seulement on a une durée de vie qui est assez courte, mais en plus, en une journée, on peut pas faire 50 000 choses. Par contre, 50 000 personnes peuvent faire 50 000 choses. Donc, grâce à ça, vous avez des revenus passifs. Et les revenus passifs sont la base, sont la solution pour réellement faire fortune. Vous avez vu en 3 points comment vous pouvez faire fortune. Le secret pour faire fortune est de multiplier les revenus, de les faire fructifier et surtout de prendre conscience que le temps est votre meilleur allié. Voilà donc maintenant comment vous pouvez faire fortune. Il est temps de s'y mettre. Il est temps de commencer à réfléchir à ce que vous voulez réellement faire. Quel type de fortune vous voulez faire? Cette fortune se compte en millions ou en milliards. C'est à vous de définir et de vous définir un horizon de temps. Comme ça, vous allez pouvoir définir votre but, faire vos objectifs, être déterminé et vous lancer, proposer des produits et des activités qui vont vous permettre de faire fortune, utiliser l'argent des autres, utiliser le temps des autres, utiliser des multiplicateurs pour avoir une fortune qui grandit. Et comme une boule de neige, elle va prendre une grande importance. Nous sommes donc maintenant arrivés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément appris sur l'argent et que vous avez bien compris le secret dont on parlait avant. C'est tout pour moi. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.